L'habit ne fait peut-être pas le moine, mais le costume fait le roi. C'est d'ailleurs souvent un élément essentiel au prestige de la fonction. Ainsi, François Ier avait le goût pour les belles étoffes, damas, velours, taffetas et somptueuses broderies qui faisaient toute la richesse des costumes de la Renaissance. Le roi portait une coiffure ornée d'une plume et de bijoux, un pourpoint décolleté, laissant voir une chemise plissée et échancrée, des bas de choses collants et des chaussures en étoffe brodée, ornées de bandes de tissu en deux tons. Quant au roi Henri III, évidemment, il aimait se farder, se parfumer, porter des bijoux. Outre les vêtements particulièrement féminisés, il portait la fameuse fraise, c'est-à-dire une collerette en dentelle formée de plis symétriques et réguliers. Henri IV, lui, évidemment, était beaucoup plus sobre. Le costume est simple et les couleurs sont sombres, mais avec une cape plus grande qu'à l'époque précédente. Avec Louis XIII, c'est le retour à l'élégance. Les étoffes sont très riches, des couleurs variées. Les dentelles et la fourrure sont aussi très en vogue. En revanche, les fraises vont être à peu près délaissées, laissant place à de larges cols rabattus sur le pourpoint. Vers la fin de son règne, le costume se fera de plus en plus sobre. Louis XIV affectionne naturellement les tissus somptueux et richement décorés. Ces costumes seront bien plus précieux que ceux des femmes, et le roi créera lui-même sa mode, évidemment aussitôt suivie par les courtisans. Il portait l'aringrave, une sorte de jupe-culotte pour homme, un pourpoint très court à manches fendues sur le côté et agrémenté de rubans multicolores, de dentelles tissées d'or et ornées de papillons et d'oiseaux d'or, des hautes chausses bouffants et des bottes fines et pointues et ornées d'une boucle en pierrerie. Louis XV troquera le pourpoint pour la chemise à jabot de dentelle et l'aringrave pour une culotte fermée sous le genou par une boucle. L'élégance sera relativement plus sobre. Mouvement qui se poursuivra sous Louis XVI jusqu'à la Révolution où après l'ère des sans-culottes, la mode se laissera aller aux folles extravagances des incroyables et des merveilleuses. Alors si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous retrouverez d'autres récits dans mes histoires insolites des rois et des reines de France.